amis, c'est Benoît de Gork Factory, je suis en compagnie de Mika. Salut les amis. Aujourd'hui on va faire un petit rapport de bataille de Bushido du coup pour vous montrer un petit peu en partie comment ça se passe avec une horde. Vous avez vu dimanche dernier la vidéo sur comment constituer une bande de horde, alors ma conception de la bande de horde avec les bakemono et comment optimiser vraiment la compétence qu'ils ont d'invoquer leurs figurines et de jouer sur la masse. Donc Mika, tu viens de servir de punching ball là-dessus. C'est ça, je vais faire souffre-douleur. Et il était pas très chaud quand même parce qu'il a dit je vais encore morfler là-dessus. J'avoue, je pense que j'ai trouvé quelque chose quand même qui est pas trop mal et qui peut vraiment faire mal et être très très chiant. Donc on va voir si ça fonctionne. Après voilà, on n'est pas des gros tournoyeurs, donc il y a peut-être certainement des trucs que j'ai pas pensé auxquels qui seraient peut-être encore mieux pour optimiser. Et Mika, il y a certainement des choses qu'il ne va pas connaître pour pouvoir contrer ce genre de liste. Mais ça, l'avenir nous le dira. Peut-être pas fait la meilleure liste pour contrer du bakemono. Ah bah, tu savais pas ce que j'allais faire. C'est ça. Donc au moins après, voilà, c'est la surprise. Et voilà, Mika, il n'a pas fait une liste pour contrer ça. Donc c'est vraiment, voilà, moi je lui ai pas dit que le type de liste que j'allais jouer. Donc comme ça, il n'a pas pu se préparer pour contrer ça. Donc voilà, j'ai fait un truc plus ou moins, enfin, ce que j'ai pu, déjà, ce que j'avais de pain, remarque. Déjà, c'est déjà pas mal. Déjà. Donc à tout de suite pour la table et la présentation des bandes. Alors, pour la préfecture de Ryu, dans ma faction, dans ma compo, pour commencer, nous avons Takashi Hiro, qui est un samouraï à 22 ris. Ensuite, nous avons Takashi Oka, qui est une samouraï à 20 ris. Nous avons Enzo, qui est un Ashigaru Gonzo à 18 ris. Nous avons Minoru, qui est un Ashigaru à 12 ris. Avec un gros fusil. C'est ça. Et nous avons Jin, qui est un Ashigaru aussi à 13 ris. Et nous avons un Yarid Ryu à 11 ris, qui est un Ashigaru également. Est-ce que tu as pris des équipements sur tes figurines? Ouais, j'ai pris quelques équipements. Donc j'ai mis Vigueur du Dragon sur Takashi Hiro. J'ai mis Enseignement de Yashushi sur Takashi Oka. Et j'ai mis Compagnon Loyal sur le Yarid Ryu. Donc, concernant la vague sauvage, donc en mode horde, elle va être dirigée par Wakeshu, que je préfère appeler Yoda, Maître Yoda, avec son garde du corps IG. À ça, donc je vais rajouter le starter complet en fait. Donc là, on a les 5 bakemono de base qu'on a dans le starter. Donc le Bushi bakemono, l'archer, le lancier, le pillard et le frappeur. J'ai mis au lancier le médaillon spirituel, qui est une carte d'amélioration qu'on trouve dans le starter de base. Au Bushi Bakemono, je lui ai mis une petite carte qui provient du deck de faction Vague Sauvage. C'est les champignons d'Okutsu Ratake. Vous verrez, c'est rigolo. Et j'ai trouvé un petit truc sympathique à faire, parce que c'est quand même 4 points de riz. Mais en gros, on va empoisonner tout ce qui va se trouver dans la périmétrie autour de lui de 3 pouces. Et ça peut être chiant quand il y a du monde autour. IG, j'ai voulu en faire un gros thon qui va frapper comme un ours, clairement, en lui mettant une carte d'amélioration qui provient du deck de faction, qui est les champignons du ciel écarlate. Ça va lui donner pas mal de boost au corps à corps, notamment doubler sa stat de mêlée, ce qui est énorme parce que ça le fait passer à 6D en mêlée. Ça lui donne aussi un modificateur de plus 2 à ses armes. Pour rappel, il a déjà un plus 1, donc ça le fait à plus 3 de base. Donc vous imaginez déjà là où on va, sachant les compétences qu'il a et les bonus qu'on peut avoir grâce aux charges. À cette faction, donc du coup, comme thème, je vais jouer le thème d'escorte, qui est le thème du starter. En événement, j'ai pris l'événement qu'il y a dans le starter, c'est le jet de pierre, parce que je trouve toujours ça aussi rigolo. Et en petit décor, j'ai pris le totem, qui va être un décor infranchissable, opaque, petit et destructible, qui va me permettre en fait de générer 2 jetons ki à chaque tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal dans le mode horde pour optimiser encore le nombre de jetons ki que je vais gagner. Donc petit tour de la table, on a fait le placement d'objectifs hors caméra avec le placement du coup des décors qui sont pour rappel en placement alterné. On a fait un jet tactique pour savoir qui avait la main et qui commençait à placer, donc c'est Mika qui l'a gagné. Il a fait un magnifique 4 et il a un plus 1 grâce à ses compétences de bande. Du coup il a placé un premier décor, on s'est enchaîné. Moi j'ai placé le 6e décor, à savoir l'arbre jaune qui est tout là-bas dans le fond, et j'ai dit stop. À partir de 6 décors, c'est 6 décors minimum sur la table, donc on a stoppé, et à partir de ce moment là je deviens le premier joueur. Donc je vais déployer ma bande sur le bord de table ici. Je vais l'obligation de déployer tout le monde qui va toucher le bord de table, et après Mika va faire de même et on va refaire un jet pour savoir qui. Bah non, je vais commencer tout simplement. Non, on fait un jet tactique. Ah oui, c'est enfin un jet tactique, voilà, c'est juste que là j'ai le choix du bord de table, c'est ça. Et ben à tout de suite après le déploiement des 2 factions.
Donc le déploiement est terminé pour les deux factions. Je vais vous parler en même temps du scénario. Vous pouvez voir donc le déploiement de la vague sauvage ici, en ligne, et le déploiement de la préfecture de l'autre côté, en ligne, en point central de la table. Moi, j'ai également déployé un superbe décor qui est tout peint en blanc, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le peindre, qui va me servir de totem. C'est mon décor qui me permet de me faire gagner 2 jetons ki sur ma carte horde au début de chacun de mes tours. Donc on a déjà fait les générations de ki et on a posé les marqueurs. Donc Mika a donc généré ses jetons de ki. Il en a 2 sur chaque personnage et 1 sur ceux qu'on génère 1. Et moi, pour mes Bakemono, du coup, j'ai un total de 14 jetons ki générés dès le tour 1, parce que 12 grâce à mes personnages sur la table, plus 2 grâce au totem. Donc je suis déjà à 14 dès le terrain, ce qui est plutôt pas mal. Ah, on dirait que c'est le temple là, on dirait qu'il y a Tortue Géniale qui génère de partout. Sur le scénario, du coup, il y a 6 objectifs qui sont en place, que vous pouvez voir ici, donc qui seront représentés par les statuettes. Donc 2 objectifs de mon côté qui vont être pour moi des objectifs alliés entre guillemets, 2 objectifs neutres au centre et 2 objectifs ennemis à l'opposé. Et pour Mika, c'est l'inverse. Ceux-là, ce seront des copains, des neutres et des ennemis. Et on a 5 points de... On peut prier 5 fois. Voilà, on a 5 prières. On a mis donc 5 petits marqueurs de notre côté qui nous permettent de prier, qui va servir à quoi? Tout simplement, on va aller se mettre sur un objectif. On va prier. Si on a prié auprès d'un objectif, donc c'est une action simple. Ça va permettre de générer 1 point de scénario pour celui-là dans mon cas, 2 points de scénario pour un autre et 3 points si c'est un objectif adverse. Et bah tout est dit. Tout est dit, sauf qu'on compte les points de scénario au tour 2, 4 et 6 pour savoir qui prend des points de victoire. Voilà, pour le marquer, le point de victoire, c'est celui qui aura plus de points de scénario à ces tours-là. On va faire le jet tactique pour savoir qui va commencer le tour 1. Tac. Mika. C'est parti. Pour moi, ça sera un 4. Toi, tu as un plus 1. Et j'ai 5. Donc ça fait 5. Donc c'est Mika qui va commencer le tour 1. C'est parti pour la préfecture. Alors, petit résumé du tour 1. Désolé, on ne va pas pouvoir l'avoir en vidéo parce que le fichier a été corrompu. La vidéo, du coup, n'a pas fonctionné sur le tour 1. Dommage. Bon, les soucis techniques, ça arrive. Alors, on s'est clairement tous les deux rapprochés du centre. Moi, j'ai fait une boulette, c'est-à-dire que j'ai distrait avec une compétence ki le lancier de Mika pour le retourner afin de pouvoir lui tirer dessus avec mon fusilier, tir que j'ai raté parce qu'au final, avec l'histoire des règles de décor, vu qu'il est à couvert, pour moi, dans mon esprit, il était distrait. Donc, vu que je le surprenais, il n'avait pas bénéficié du décor, mais la règle fait qu'en fait, il a quand même le couvert. Donc, j'ai bougé, j'étais à moyenne portée, donc c'était du 8 pour le toucher, donc 7 pour le toucher parce qu'il était distrait, donc très compliqué. Mais j'ai tenté quand même sur le principe. Mais bon, c'était 5 jetons ki gâchés, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir quand même de tirer dans le vent. L'archer qui était là a fait un tir de carreau sur le gars d'en face. J'ai touché mais j'ai rien fait en dégâts. Après voilà, on s'est positionné au niveau des éléments de décor. Alors, rien de notable. Moi j'ai invoqué du coup un bushi et un archer. Donc 2 figurines d'invoqué à ce tour là. Donc là on va attaquer le tour 2. Et je vais maintenant générer du coup 16 points de ki pour mon tour 2. Attends. Ah, il a déjà fait le jet tactique avant que je lance la caméra. C'est pas grave, on a vu, t'as fait un 3. On refait, allez, on efface tout, on recommence. Allez, jet tactique, le petit rouge chez moi. Mika, c'est un superbe 6, ça fait 7 du coup. Mika, commence. Alors, début du tour 2, Mika commence l'activation. Donc, tu actives ton fusilier de la préfecture de Ryu. Alors, pour info, le fusilier de la préfecture de Ryu, c'est un voleur parce qu'il m'a piqué les arquebuses. C'est ça? Donc, tu tires sur qui? Je tire sur le petit archer qui est là. Mais il t'a rien fait de mal? Bah ouais, mais il m'embête. Oh, il t'embête, il t'embête. Donc c'est une difficulté de 4 puisqu'on est à portée courte. Et je ne suis pas à couvert. Il n'y a pas de couvert et je vais pas bouger. Allez. Voilà. C'est beau. Donc c'est raté. Je zoome, c'est beau. Enfin, moi ça me va. Donc du coup c'est à moi. Alors j'ai le droit de me mettre. Si j'arrive pas de buter tes mecs. Donc un superbe tir raté de Mika. Donc c'est à moi, je vais activer mon lancier ici qui va faire une charge. Tu vas me confirmer en direct parce que j'ai un doute. Est-ce que je peux charger elle? Oui, tu peux. Et lui aussi. Parce que je vais passer en zone de contrôle des autres, donc je ne peux pas. Hein. Elle, tu peux pas charger, ouais. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça permet de lever le doute en direct pour les gens. Donc je vais charger lui. Ça marche. Ou oui, parce que ton lancier a une lance aussi. Et ouais, je vais charger lui parce qu'en fait, vous allez voir pourquoi j'ai une petite combo à faire. Toc, toc, toc. Okay. Je mets au contact. Et du coup, je vais taper. Alors, monsieur, j'ai 3D. Moi, j'en ai que 2. J'ai 3D avec monsieur. Il a que 2 dés.
Donc il a l'allonge, j'ai moins 1 en dégâts, l'allonge fait que je tape forcément en premier. Donc on va résoudre mes attaques avant. Moi je vais prendre les dés rouges pour les dés d'attaque et les dés verts pour les dés de défense. Je vais cramer 2 clés pour faire couper en 2. Oh le vilain. Tu veux me couper en 2 vraiment? Ça fera plus. Ouais, je vais te couper en 2. Ça c'est vache. Je crame 2 clés pour te couper en 2, donc ça fera plus 2. Ça fait plus 2. Couper en 2, ça me donne brutalité 2, qui fait que j'ai plus 2 sur mes dés d'attaque. D'accord. Et bah c'est parti. C'est bon. Moi j'ai tout mis en attaque. Moi j'ai mis 2 défenses, 1 attaque. Et je fais 9. Olé. Non, tu fais 6. Non, 5 plus 4, ça fait 9 en mathématiques. Mais à Bushido, ça fait 6, 5 plus 4. Ce qui est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Et bah écoute, c'est défendu. C'est défendu. 5, 6. Et tu fais 6 en attaque. Non, tu passes de 0, autant pour Tu moi. passes de 0. Mais par Tu contre, passes de t'as 0. une attaque à 6 qui passe. Non, à 8, parce que c'est plus 2, j'ai brutalité. Saloperie. Bon, moi j'ai des dégâts à 0. Allez, un petit 7 qui fera rien. Du coup, ça fait 6 parce que j'ai moins en dégâts que ma lance. Et puis j'ai 2 d'armure. Et en plus, donc ça fait rien du tout de chez rien du tout. Vas-y, tape-moi. Alors moi à 8, Par contre, j'ai une exigence. Je veux mourir. bah, je pense qu'il y a des chances à 8. Je te mets 5 points de dégâts minimum. Et bah c'est très bien. Je veux qu'il meure. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc on dit 10. Oh bah là, je te mets 10 points de dégâts. je suis éclaté. Non, 9, pardon. Je suis éclaté. Pour rappel, je vous avais dit, j'avais pris un petit champignon Dokuratsake. Voilà, j'arrive pas à orienter la caméra. Qui fait que mon bonhomme est mort. Donc tous les adversaires qui sont dans les 3 pouces vont prendre un marqueur poison 1. Et j'ai un Bakemono qui est à portée à 3 pouces. Du coup, il va récupérer la carte d'équipement. C'est pour ça que je voulais qu'il meure. Merci Mika de me l'avoir tué. Donc il meurt. Alors, elle. Et la carte d'équipement va passer du coup sur le pillard qui est derrière. Sur le pillard qui est derrière. Le Yari. Voilà, ils ont leur plein de poison. Voilà, petite combo avec la horde que je trouve vraiment super sympa. Clairement. L'équipement vaut 4 points, mais là, je l'ai déjà activé une fois et j'ai emposé 3 mecs. Donc je vais enlever un point de vie à la fin du tour à chacun des 3 mecs en étant mort. Ce qui est plutôt pas mal. Pour rappel, j'ai un mort, donc au tour d'après, grâce à ma carte de thème, j'aurai un jeton ki supplémentaire. Parce que j'ai perdu un bonhomme. Aussi. Donc je suis taille. Donc à moi d'activer une figurine. Et je vais activer la figurine de IG qui est ici, qui va déclarer une charge. Et je vais charger le petit pépère qui est Tyrod. Hop là. Et on va faire un petit combat. Pour rappel, IG a perdu un point de vie à la fin de mon tour 1 parce qu'il a un équipement qui le booste à mort au combat, mais par contre qui lui enlève des points de vie à tous les tours. Donc il n'a plus que 3 points de vie pour engager le combat. Mais ça devrait bien se passer normalement. On va voir ce qui se passe tout de suite. Donc mon ami IG ici présent, comme je vous disais, hop. Voilà. Du coup, engage le samouraï. Non, c'est un Ashigaru. Il a un sabre de samouraï, c'est un samouraï pour moi. C'est un Ashigaru. Je suis des petits démons, hein, donc on fait pas la différence. Toi, du coup, tu vas utiliser un bluff. Et ben moi, j'utilise l'attaque en puissance. Donc j'ai enlevé un dé d'attaque, mais j'en avais 6, c'est pas trop géant. Je vais en mettre 4 en attaque et 1 en défense. Ça marche. 3 défenses. C'est étonnant. 5, 6, 7 du coup. C'est dur. Si je fais pas un 6. Ah putain, il fait le 6. Vilain. 6, 7, 8, c'est défendu. Ah la vache, c'est pas ce que t'es prévu ça. Normalement, il était censé le décommer parce que là, avec la charge, l'attaque en puissance et mon équipement. Alors attends, d'ailleurs, mon équipement, qu'est-ce qu'il me donne de plus? Ah, mais c'est un jeu avec des dés. Bah oui, c'est ça. Et ben j'avais un plus 8 sur mes jets de dégâts. Mais il faut faire des dégâts et j'en ai pas fait. C'est moche. C'est très moche. Ah, d'accord. Défense, une attaque. Alors j'ai effectué un mouvement de mêlée avec lui. Donc moi j'ai décidé, toi tu as 2 mis en défense et 1 en attaque. Ouais. Moi j'ai mis 2 en défense. Ok. Ah. Bon, bah, je pense que ça va être défendu. Je pense que ça va être défendu. Ok. À toi. Et du coup, je sur un statu quo. Exhausted. Ah, ça m'embête ton IG de merde. Il m'embête. Il est chiant Isé, hein. Il est là, IG. Alors Mika se pose vraiment la question au départ, il hésitait à charger, enfin à l'engager en tout cas, pas forcément une charge, mais au moins une mêlée IG. Parce qu'il a IG quand même qui est dans ses rangs et qui est bien casse-pied. Donc il a décidé de ne pas attaquer IG en fait et d'engager lui. Du coup, grâce à sa règle fuyante, il ignore les zones de contrôle adverses, donc il n'est pas obligé de s'arrêter sur lui. Il peut l'engager lui, sachant qu'il est dans la zone de contrôle de IG, mais il n'est pas au contact. Donc ça va être un 2 contre 1 contre mon frappeur Bakemono. Donc moi j'ai toujours mes 2 dés. Et toi tu as
3D. Parce que ça a beau être une gonzesse. Bon, la première fois que je l'ai affronté, j'ai cru que c'était une sorcière. Et en fait, pas du tout. Non, c'est un samouraï. C'est un samouraï sorcier. Par contre, t'as moins un dé. J'ai moins un dé parce que exactement tu es en surnombre. Hop Ça te là. laisse qu'un dé. Ouais. Ça te laisse qu'un dé. J'ai allonge, donc de toute façon, je tape en premier. De toute façon, t'as l'initiative du combat, donc dans tous les cas, tu tapes avant moi. Donc, je vais jouer une carte. Alors oui, parce qu'on a les cartes de le deck en fait qui recense en fait toutes les attaques spéciales que vous pouvez faire. Et c'est un bon petit plus parce que c'est vrai que ça évite d'attendre que l'adversaire vous dise ce qu'il fait et puis en fait quand vous lui annoncez, bah, en fait vous changez. Donc là au moins vous prenez la carte que vous utilisez comme ça, sachant que dedans il y a une carte bluff qui veut dire en fait tout simplement que vous n'utilisez pas d'action spéciale. Donc c'est bon? Ah, mais je suis pas à fond sur cette idée-là de jouer une carte. En même temps moi j'en ai pas parce que j'ai pas de compétences spéciales avec mon bakemono. Non, écoute, je vais pas la jouer. Allez, c'est bon. J'ai dû terminer mes dés. Bah moi aussi. 3 attaques. Un attaque. Ah, t'as mis en attaque? Ouais, je suis un ouf moi, je suis un ouf. C'est un ouf. Je fais 4. 4, 5, 5. Toi tu Tu fais passes 5. de 5. Tu passes Je de tape 5. en premier, donc c'est moi qui fais les dégâts d'abord. Tu fais minimum 2 dégâts. Non, tu passes de 4 parce que j'ai parade. Donc j'ai plus 1 à mon jet de défense. D'accord. Mais non, Non, donc j'ai t'as 1. pas mis de dés. Donc j'ai 1. Bah si, Non. ah mais non, j'ai pas mis de dés. Faut Donc je peux mettre pas. un dé pour avoir Donc une je- défense. la parade ne fonctionne pas du coup. Ouais. Donc je passe bien de 5. Je passe Ouais. bien de 5. Donc tu passes de 5. Ouh, ça peut faire mal. Et là tout le monde se dit, mais pourquoi il a fait ça? 7. Bon, tu me le one shot. Hein. Il est mort. Il est mort. Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai fait Tu ça. as passé ton poison à lui. Parce que le poison, c'est lui qui l'avait. Donc du coup, je remets un marqueur poison à tous ceux qui sont autour. Ça marche, oui. Et je repasse la carte d'équipement à quelqu'un d'autre. Dans les 3 pouces. Donc soit IG, soit, Soit petite saloperie derrière. soit le frappeur qui est derrière. Et c'est le frappeur qui va le Tout monde a prendre. les 3 pouces, c'est les 3 mêmes qui reprennent un poison. Voilà. Et là, du coup, je viens de m'assurer, en fait, en perdant, en sacrifiant 2 figurines, je viens de foutre 2 marqueurs poison en total à 3 figurines différentes. Ouais, et là, ça commence à. Ça commence à poisonner dur. Ok. J'ai l'impression de jouer le clan Ito, là. Il y a un peu de ça. Donc là, exactement le trick que je voulais faire avec cette carte d'équipement là, j'aurais pu en faire une vidéo parce que là, j'arrive à bien la mettre en place. Maintenant, je voulais aussi qu'il meure parce que maintenant je vais activer mon bonhomme qui va tout foutre dans la gueule à Alors, la attention, mistinguette. tu as un pouce du décor, je suis derrière. Ouais, mais maintenant je suis à portée à courte. couvert. Donc maintenant je suis à portée courte. Donc voilà, t'as le décor, mais voilà, j'ai plus la distance et tout ça. Donc je vais le tenter. Voilà, D'accord. c'était le truc. Je sais qu'il y a quand même le couvert, mais je vais le tenter. Donc je vais activer mon. Et défense à distance 1, ça fait plus 3. Donc ça fait plus 3. Donc au lieu de toucher à 4, je vais toucher du coup À 7. à 7. Je vais claquer la distraction avant pour la retourner. Bah, tu vas faire un test de ki à 6. Alors, Miss en qui elle a 2 dés. Je vais le tenter. Je vais retenter le coup de tout à l'heure, malgré tout. Et ben c'est réussi. 7. C'est pas cool ça. Donc je vais tirer du coup à, on a dit 4 7. plus 3, 7. Je vais booster mon tir. Pour avoir 3 dés. Voilà, on tente, hein, de toute façon. Et bah 5, 6, 7. Ça passe de. Ça passe 0. de 0. Donc je fais un jet de dégâts à plus 4, parce que c'est un arquebusier. Je fais 5 plus 4, 9. Donc je fais Merde. 1 dégât. C'est nul mon truc là, hein, les gars. Donc c'est à mon tour. Donc Mika, et après il a activé juste avant, il a activé son arquebusier qui était là, il l'a replacé derrière avec une petite course pour aller se mettre à l'abri clairement, pour aller recharger tranquillement. Hein. Là nous avons fait un petit combat qui n'a pas fait grand chose. Moi après j'ai parce qu'en fait il a chargé, mais grâce à sa compétence ki en fait il regagne un marqueur d'activation. Donc en gros il est pas, du coup il a fait une charge, mais malgré tout il est plus exhausted, il est quand même juste fatigué, donc il pourra continuer à agir. Maître Yoda a fait un super contrôle mental sur lui, qui a lamentablement échoué, il a fait un beau double 1 et un 2, donc il a facilement réussi le test en opposition. Et donc là maintenant je vais activer mon frappeur qui va taper sur le samouraï qui est face à lui. Alors clairement j'ai pas envie de le... Enfin, le but n'étant pas de le tuer, enfin j'ai pas la létalité pour le tuer, à moins d'un gros coup de chance et d'un gros coup de madmoule de Mika. Mais c'est surtout pour le refatiguer et pour être sûr qu'il ne me frappe pas comme un ours, ou qu'il ne désengage pas, ou qu'il fasse pas je sais pas quoi qu'est-ce. Étant donné qu'il a quasiment tout le monde qui est déjà fatigué, il ne lui reste plus que sa samouraï et son lancier là-bas. Après je vais être libre d'action sur quasiment tout le reste de ma bande. Et accessoirement j'ai quand même réinvoqué un deuxième bonhomme. Tiens, je vais mettre un petit dé tout de suite pour dire que celui-là est invoqué, donc j'ai déjà invoqué 2
les deux bonhommes qui sont ici. À vous les studios. Alors, petit revirement de situation, je vous disais que je ne pensais pas faire des gros dégâts parce que je reste un bakemono avec mes petits bras et qu'en fait c'est un gros samouraï badass avec une grosse épée, une grosse armure. Et ben, les dés ont parlé. Mika 4D, il a mis 3 dés en attaque, 1 dé en défense. Moi j'ai tout mis en attaque. Du coup, je passe de 5, j'ai passé de 5. Et j'ai fait mon jet de dégâts. Lui, il a fait 1 en défense, donc il a rien fait. Et du coup, je fais 5 dégâts sur le petit bonhomme. Okay. Samouraï. Et du coup, il te reste un point de vie, c'est ça? Il me reste un point de vue, par contre j'ai le droit de te taper dessus. Par contre, t'as le droit de me taper dessus. 4, 5, 6, je passe de 6 aussi. Ouais, donc ça va faire mal, hein. Tue-le-moi, tue-le-moi. Par contre, si c'est bien. 6. Alors là, maintenant, t'avais 6 points de vie, on est d'accord? Mais je vais me tuer. Donc t'en as plus qu'un. Donc en fait, si tu me le tues, tu t'auto-tues parce que tu vas choper le poison du coup. Non, mais Alors là, c'est le gros coup de malmoule que t'as eu sur ton jet de défense. Le petit 1 qui tombe au mauvais moment là. Bah, je vais me tuer, tant pis. Hein. Allez, vas-y, de toute façon, ouais, t'as pas le choix. Alors, si je te tue pas, c'est nul. Oh bah si, il est explosé là. 9 en dégâts. Ah, attends, pardon. On reprend. Pourquoi ils s'en mêler un? Je relance un dé. Mon 1, je le relance. 4. Ah, donc ça change tout. Alors 4 du coup, je passe plus de 5, mais je passe que de 1. Donc, toc, 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 toc. Je te fais qu'un dégât. Tu m'avais mis 7, moins 3, tu me fais. Non, 0. Moins 3 d'armure. Ah bah oui, rien alors. Donc rien. Ouais, ah bah ça change la donne. Et je refais mon jet d'attaque aussi, du coup. Pour équilibrer le truc. Donc toi, je fais moins que tout à l'heure. 4. Je passe de 4. Ouais. Non, je passe de 6, je te fais 4. Ça fait 5 points de dégâts. Bon, oui, il est mort. Et du coup, j'empoisonne toute la bonne fratrie. Vérifie la distance si lui, il est dedans. Mais normalement, oui. Oui. Donc il y a juste lui, par contre, elle est pas dedans, on est d'accord. Donc du coup, il me l'a tué. Donc lui meurt. Mais du coup, il empoisonne le samouraï et il remet un marqueur poison au lancier. Et je vais repasser l'équipement à mon baquet qui est là. Excuse-moi pour l'oubli de la mêlée. Ça arrive. L'erreur est humaine, comme on dit. En fait, Mika était en train de dire, je lui fais super mal avec le poison. Bah ouais, parce que j'ai empoisonné quand même pas mal de monde. Donc c'était clairement l'objectif de ma liste, hein, de tester ce petit objectif, enfin cette petite amélioration et l'optimiser à mort. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais. Donc après, ça va prendre du temps, mais enfin pas tant que ça en fait. Parce que là, je lui ai fait quand même pas mal de dégâts, rien qu'au poison, juste en envoyant mes mecs au sacrifice. Donc ça a pas trop mal marché. Donc fin du tour 2. On va marquer les points de scénario pour savoir qui va prendre un point de victoire. Donc ça va être Mika. Moi j'ai fait aucune action scénaristique. Donc Mika en a fait 2 ici qui rapportent 2 points chacune de scénar. Donc du coup il marque un point de victoire parce que ça fait 4 points pour lui à la fin du tour 2. Et là on reset. Donc début du tour 3. Voilà, maintenant moi c'était prévu. Hein. J'ai volontairement pas été chercher les points de scénario pour les 2 premiers tours. Je me dis par contre il faut absolument que je marque les 2 derniers. Mais voilà, ma liste est faite pour... elle est longue à démarrer. Parce que là, le but, c'était d'empoisonner pour te réduire tes effectifs. Et puis voilà, là, je vise vraiment, c'est un plan sur 5-6 tours. Donc, début du tour 3. Nous sommes en train de faire la génération de ki. Moi, j'ai un bonus de plus 13 génération de ki par rapport aux effectifs que j'ai maintenant. Par contre, je n'ai plus le bonus de plus 2 de mon décor, parce que comme vous pouvez voir, il a disparu. Donc en fait, j'ai oublié de le dire à la fin du tour 2. C'est que la mistinguette, grâce à ça, elle s'est barrée, elle s'est faufilée, et elle a dépensé 2 points de ki pour détruire mon décor. Donc je n'ai plus mon totem qui me permet de gagner 2 points par tour. Par contre, il m'a tué 2 figurines, donc j'ai gagné plus 2. J'ai 13 points de ki de génération par mes figurines qui sont sur table, donc je suis quand même à plus 15. Ce qui est quand même pas dégueulasse, sachant qu'il m'en restait 3 ou 4 déjà que j'avais pas utilisé. Donc là, je suis à une vingtaine de points de ki quasiment. Alors, petit jet qui retourne la situation, parce que là, j'étais pas serein quand même. Je la remets en place. Il y a Mistinguette qui était là. J'ai de tacticien pour savoir qui commence. Je fais le petit 5. Toi, tu fais 3, je crois. Donc, tu passes à 4 avec ton bonus. Donc, j'ai l'ascendant. Direct, je réfléchis pas. L'arquebusier, on la prend pour cible. Je suis à courte. Je touche à 4. J'ai fait 2 boosts de ki pour m'augmenter de 4. Donc, ça m'a coûté 6. Mais ça me permet de tirer avec 4 dés. Je fais un jet un peu foireux quand même parce que je fais pile poil 5. Il fallait 5 pour toucher parce qu'elle a la défense plus à distance. Donc je passe de 0, mais grâce à l'arquebuse, je fais un beau jet de 11 en dégâts, plus 4, ça fait 15. Donc je la pulvérise. Ouais, c'est clair. Et tu as eu de la chance parce que si j'ai activé en premier, je lui lançais immunité diplomatique, tu pouvais plus tirer dessus. Ben, je me doutais qu'il y avait un truc fourbe derrière, donc ça me fait plaisir de te redonner ta figurine. Donc tu as eu de la chance. Donc, on prend en cours de route, hein, mais en fait Mika du coup après
il pleure le D7, ça, c'est clair. ça n'est net. Du coup, il va se venger. Le samouraï, là, il a fait une action de mêlée hein, C'est ça. pour engager mon frappeur bakemono, mon pillard bakemono, pardon, qui pour rappel est celui qui a les champignons buquettes surattaqués. Ok. 3 attaques, une défense. 2 attaques. Ah ouais. Ouais, c'est comme ça. Ouais. J'ai dit, si j'arrive à survivre, je vais faire des dégâts. Je pense que je vais pas survivre. Alors, ça passe de 8. Bon, bah, tu m'aplatis, hein, tu fais minimum 4 Ma dégâts. carte, c'était attaque critique 0. Ce qui fait que si je fais un double sur les dégâts, tu meurs direct. On cherche même pas. Ouais, mais de toute façon, je pense que tu feras minimum, avec le plus 8, de toute façon, tu fais minimum 5 dégâts, donc de toute façon, quel que soit le jet, il est aplati. Ah, puis je fais que 3. Mais tu meurs quand même. Le poison. Et le poison, du coup, pour lui et ton pote. Ouais, le Gary, il va pas survivre longtemps. Et du coup, je le repasse sur lui. On va se la refaire, les gars. On va se la refaire parce que le plan que je voulais faire a marché avec IG. Voilà, c'était l'autre petite combo grâce à son petit équipement. Alors pour rappel, il a déjà perdu 2 points de vie alors que personne ne lui a tapé dessus. Enfin, ou a réussi en tout cas, à cause de son arme, parce qu'à chaque tour, il perd. Là, j'ai fait un jet de combat, du coup, sur le samouraï qui est ici présent. J'ai 6 dés d'attaque. J'en ai sucré un pour me mettre l'attaque en puissance, qui donne plus 3 sur la force. Je passe du coup de 2 au niveau du combat, au niveau des dés. Je fais un jet de dégâts plutôt pas mal. Avec l'armure et mon bonus de plus 6 sur les dégâts, je one-shot le samouraï. Au revoir, samouraï. La Shigaru, tu veux que ce soit un samouraï Ouais, mais je sais pas, mais pour moi, c'est tous des samouraïs, les mecs, ils ont des grands sabres. Et puis des bandeaux comme Bruce Lee, donc c'est des samouraïs. Donc le petit pépère, là, il retourne voir sa copine. Donc là, je vais engager, donc là, le petit bonhomme, là, il vient de meuter mon Bushi Bakemono. Donc il a déjà activé 3 fois, hein, et il est toujours pas fatigué parce que grâce à son équipement, il claque un point de ki à chaque fois, c'est un ki spécial, donc il peut s'en servir dès qu'il active Mika, et du coup il lui renlève un compteur d'activation, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Et c'est pas une utilisation unique hein, le truc, donc c'est super fort. Hein, je trouve. C'est comme si, C'est vraiment comme top. si j'avais 2 mecs au lieu Bah, d'un. ça permet de clairement compenser le sous-nombre. C'est plutôt fort, surtout avec un mec en plus qui est costaud. Donc là il a plus de points ki, donc il va plus pouvoir me le faire, donc je l'engage avec mon frappeur, mon pillard Bakemono. Donc moi j'ai 2 dés de mêlée. Mais le prochain coup, à la place de lui, je mettrai un gars qui transfère du ki. Pour lui transférer du ki. Donc il en a encore plus. Que je puisse tenter de t'en sucer encore plus. Quand ça passe. Qu'est-ce que tu fais de beau? Moi j'ai 2 dés. Moi j'en ai toujours 4. De toute façon il lui reste pas mal de points de vie à lui. Hein. Il lui reste 5. C'est moi qui t'ai devant. Allez go. Je joue pas de cartes ce coup-ci. Ouais. Et ben je lui tourne attaque. Une défense, 3 attaques. 6 et 4, donc ça fera un petit 7. Faut que tu fasses des gros jets à chaque fois que je prends un risque. Hop là. Ça passe de 3 pour toi. Ça passe de 3. Et moi, ça passera de 4. Donc le pillard a moins 1 en dégâts. Donc je fais 6 moins 1, 5. 5 et je passe de 3. Donc ce qui va nous faire 2 dégâts. Moins, parce que tu compteras mon armure à 3. T'as 3 en armure, et ben ça fera du coup 1 dégât. Et moi, je passais de 4. J'ai plus 1 avec mon katana. Donc 5. Plus un 6. Plus un 6. Je passe de 4. Bon, il est mort. Il est mort. Il est mort. Moins 1 parce que j'ai une armure. T'as fait 6. Ouais. Donc ça fait 3, il lui reste un PF. Merde, pardon. Genre, ça m'arrangeait qu'il meure. Parce que s'il mourait, je leur foutais un marqueur poison. C'est bien. Donc il ne meurt pas. Et ben limite, ça m'arrange. Bon, par contre, Bah pour le coup, oui, parce que sinon ton mec il mourrait derrière. Et toi aussi, t'es exhaust du coup. Ouais. Alors, Mika a passé. Du coup, moi je vais faire un truc. Alors j'avais la possibilité, au départ je pensais aller l'engager lui. J'ai aussi la possibilité d'aller chercher le petit décor qui est derrière et d'aller scorer 3 points. Maintenant je me dis qu'il y a un truc à faire, c'est d'aller choper lui et de le buter. Tu peux pas. Je peux. Je suis Bakemono, je peux me TP. Ça va me coûter très cher en ki. Ouais, Voilà, j'ai la possibilité de le faire, mais ça va me coûter un bras en ki. Mais je me dis que ça peut valoir le coup parce que du coup ça va me libérer la menace du tir, qui est quand même très forte avec le tien, et ça va me libérer l'espace derrière. Donc je pense que je vais quand même faire ça, c'est quand même plus intéressant. Donc je vais d'abord faire, parce que là le problème c'est que tu me vois, pour pouvoir me TP, il faut pas que tu me vois. Donc je vais d'abord faire une action qui fait le voile des ténèbres, parce que là il faut juste être actif pour le faire. Donc ce qui fait que faut être à tous les Bakemono, ils sont cachés, tant qu'ils sont à plus de 4 pouces. Donc là il est au moins à 4,5, 5, donc il ne me voit plus. Oui, mais t'es pas à 4 pouces de lui. Oui mais tu me vois pas déjà, je suis derrière toi. Ouais,
T'as pas de ligne de vue sur moi. Donc là, je suis à 4,5, donc tout pile, donc c'est bon, tu ne me vois pas. Donc du coup, maintenant, je peux faire la petite marche des ombres pour un point de ki. Me bouger 2-3 pouces. C'est abusé du sérieux, ils ont trop de trucs, tes mecs, quoi. Comment tu fais 2-3 pouces, et je vais me mettre du coup là, pour pas que tu me Je vois. comprends pas. Toi, moi, il y a zéro fourberie quasiment avec le mec, et toi, t'en as de partout. C'est que de la fourberie, les Bakemono. Et là, du coup, maintenant, je lui fais une action de mêlée, et je t'engage par derrière. Tant qu'à faire. Parce que je suis T'es traître. chier, quoi. Il aura pas fait un tir, le mec. Ah, si, qu'il aura loupé lamentablement. Ouais, oui, donc du coup, petit combat. Donc moi j'ai toujours 6 dés. Donc je vais utiliser l'attaque en puissance. Forcément. Et je mets tout en attaque. Bah, plus en défense. Hein. Oh la vache. Le quand même. Hein. Le triple 1 qui fait mal. 7 quand même. Le triple 1 qui fait mal. Oh là là, la double misère. 6 pour la défense. Alors là, c'est retournement de situation. Tu passes de 0. Je fais un lamentable jet. J'ai quand même mis tout en attaque. Je fais un triple 1 qui me met grave dedans. Mais il fait un magnifique double 6. Donc je passe de 0. Donc au maximum, je vais faire 3 points de vie, quoi. Donc je te le dirai pas. Donc je fais 7 plus 8 plus 6. Donc ça fait 13. Donc je fais 3 13, dégâts. moins 2. 13 moins 2. Ça fait que 11. moins 2, non, ça fait que 2 dégâts du coup. C'est 2 dégâts. 7, ouais, donc j'ai plus 1 et plus 3 avec mon arme, plus 3 avec l'ongle, ça fait plus 6, 7 et 6, 13, c'est ça, donc ça fait que 2 dégâts. Et ben 6 points de ki pour faire que 2 dégâts, c'est miséreux les gars. C'est un peu les boules. C'est vraiment les boules. Je pensais qu'il allait mourir. Ah bah le triple 1, Clairement, il suffisait que je fasse ne serait-ce qu'un double 1, c'était bon. Hein. Ouais. Parce que je passais de 2, ah non 6 points de vie, il fallait que je tu passe fais de pas, 3, parce que je l'aurais pas tué quand moins même. de 3 quand même. Bon après t'es exhausted du coup, tu peux plus tirer, voilà, t'es engagé. Mais bon, moi j'avais prévu qu'il meure, moi, le petit père là-bas. Hein. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait mon petit trick de la mort qui a foiré. J'ai quand même bougé mon archer ici qui a invoqué. Mika a déplacé son lancier qui était là du coup pour protéger l'objet parce que moi j'ai pu me TP, l'invoquer directement au contact du décor. Donc il a pris, voilà, il m'a engagé au contact pour m'empêcher au tour d'après de prier dessus. Donc là moi j'ai après activé mon petit Bushi ici qui s'est fait aplatir. Maintenant Mika a plus rien à jouer donc c'est moi qui vais jouer tout seul. Donc tout simplement lui il va recharger. Ensuite lui il va recharger. Il va faire feu. Ça marche. Du coup je suis à moins de 12 donc je suis à moyenne portée. Donc c'est du 5. J'ai 2 dés de base. Je vais faire tes arbres, faudra qu'on détermine comment ils coulent pour les couverts. De toute façon, t'es pas à un pouce. Donc, ouais, mais une fois que t'es derrière, t'as pas besoin d'être à un pouce. Ah oui. Une fois que t'es derrière, t'es derrière. Mais bon, c'est un arbre, on va dire que tu me vois, quoi. Ouais. Là, c'est plus en mode déco que. De toute façon, la table sera bien quand elle sera bien faite. Ou là, je ferai vraiment des zones. Au niveau des arbres, je vais pas me contenter de mettre la logique, c'est pas un arbre qui va m'empêcher de te tirer, enfin t'empêcher de me tirer. Voilà. Par contre, ce que je ferai, c'est quand je ferai ma table, parce que j'ai pour but de me faire une table, notamment avec des bases d'arbres de ce type-là, c'est de faire un petit peu une table vraiment jardin japonais. Donc avec beaucoup d'eau, de la végétation et tout ça. Et du coup, je ferai des petites zones en fait. Au lieu de faire des sols, je ferai vraiment des petites plaquettes de genre de 3-4 pouces, où là je mettrai un arbre, des petites plantes, où là voilà, là on dira, là il y a un décor, t'es derrière, t'as un couvert. Ça sera vraiment plus facile à déterminer. Là c'est plus de la déco et gêner un petit peu les mouvements. Bah vas-y, tire-moi dessus. On est à moyenne normalement. Donc du coup c'est du 5, ouais, je suis à moyenne donc c'est du 5. Donc j'ai pas de couvert, bah c'est du 5. Donc c'est du 5, je fais quand même un boost pour assurer le coup, parce que là il y a quand même un truc à faire. Donc du 5, et voilà. Je vous montre pas les dés parce que ça fait peur, j'ai fait un triple 2, donc ça fait 2, 3, 4. Tu passes de 4, tu passes de rien du tout. Je passe de rien du tout. Il me manquait 1 pour passer de 1 quoi. Dommage. Bon bah c'est pas grave, donc lui il a tiré. Toc toc toc. Il reste que Maître Yoda et ton archer là. Et cet archer là aussi. Ah oui. Donc l'archer qui est là. T'as combien de points de vie sur lui? Je suis tout neuf. C'est tout neuf. Et ben l'archer qui est là, il va juste faire là, il va prier. Ça marche. Pour marquer mes deux. deux. On est à égalité sur le prix. Non, t'as pas prié encore. J'ai pris une fois. Ah, parce que tu l'as pas mis. On a égalité sur la prière. J'ai mis là-bas. Mais lui, non, il a rechargé. Justement, lui, sa première action, ça. De toute façon, on est qu'au tour 3, donc ça sera au tour 4. On aura encore un tour pour. Non, même pas. C'est au tour 4 qu'on score. Oui, et au tour 6. Donc c'est au prochain tour qu'on score. Ouais. Donc mon archer qui est ici va prier aussi. Pour que je prenne l'ascendant. Donc t'es à 3. Je suis à 3. Et toi, t'es à 2. Pof. L'archer, après, il va bouger. T'as trop de monde. Il va se mettre ici. Il va se mettre ici. Pour avoir une ligne de vue après. Yoda, il va pas faire grand chose. Ah si, Yoda, tiens, il va se concentrer. Oui, tu reprends du ki.
C'est combien? C'est Ta valeur de ki. ta valeur de ki. Donc il prend 3 ki. Comme ça, je garde du ki parce que je suis assez consommateur en ki quand même. Mais là, c'est foutu pour moi, je vois pas comment le gérer. Ça, c'est celui de lui, du coup, il est exhaust. Ouais, tout est fait. Tout est bon. Donc voilà pour la fin du tour. Donc, fin du tour. On va se faire un petit truc un petit peu différent. Donc là, c'est le début du tour 4. C'est ça. On vient de faire le jet tactique, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistre, donc vous ne le verrez pas. Moi j'ai fait un beau 5, mais Mika a fait un meilleur jet puisqu'il a fait 6. Donc Mika, peux-tu nous dire un petit peu comment tu vois ton tour, qu'est-ce que tu envisages de faire? Bah, mon tour, j'envisage d'essayer d'aller prendre 3 points de victoire supplémentaires. Bah, il faut. Parce que j'ai une opportunité, bon je vais te le dire carrément, qui est ici. Ah bah oui, non, bien sûr. Il y a une ouverture, donc je vais essayer de le tenter. C'est pas gagné, mais je vais le tenter. Et ici, je vais tenter de t'empêcher justement de... Ça, c'est pas gagné. De les prendre. Ah oui, rien n'est joué. C'est compliqué, mais rien n'est joué. Parce que tu as des lui opportunités. qui est quand même violent, je vais essayer de t'empêcher et puis de te faire un peu de mort dans ce coin-là. Je t'ai laissé cette opportunité-là parce que c'est un choix que j'ai fait aussi en venant là. Parce que j'aurais pu aussi ne pas le faire et invoquer ici. Mais voilà, j'ai craqué mon ki pour le bouger. J'ai un petit peu quitté mon optique de horde d'invoquer, mais là il y avait vraiment un truc à faire. Et puis c'est un truc, en plus, ce qui est important, que souvent les joueurs oublient, la Mika l'a oublié. Pour rappel, c'est que de me mettre hors dehors de ligne de vue, je peux TP à 3 pouces une figurine, ce qui m'a permis de me projeter et après d'aller engager. C'est ça. Donc ça c'est quand même une option quand même super intéressante. Du coup, bah, je vais l'activer la mise, parce que si je le fais pas maintenant, je vais me faire allumer comme... Ah bah, puis je vais te bloquer derrière, c'est sûr. De toute façon, c'était mon optique, c'était d'aller la bloquer pour pas qu'elle le fasse. Je le savais que de toute façon, tu avais la ligne dégagée, mais là, faut que tu le fasses, clairement. Là, t'es à portée en plus, de toute façon, je pense que t'as... Ouais, je suis à portée, de toute façon, je run. Oui, donc du coup, Mika a fait son petit mouvement pour venir ici. Moi, derrière, mon archer était pile poil à portée pour faire une action de mêlée. Donc il a engagé en mêlée. C'est une grosse moule au corps à corps, mais je m'en fiche. J'ai mis mon monodé en défense. Mika a tout mis en attaque parce qu'avec sa lance, il tape avant moi. Il a passé de... Je sais plus combien t'as passé, mais tu ne l'as pas tué. T'as fait que 2 dégâts. Il a pas eu de chance, il a pas fait un gros jet du coup sur CG, il a pas fait un gros jet sur le jet de dégâts. Donc ce qui fait qu'il me le tue pas. Après ça changeait rien, moi l'optique c'était de le fatiguer complètement pour que puis qu'il puisse faire son action scénaristique et prendre les 3 points. Donc du coup il ne peut pas les prendre. Okay, pour ce mec là en tout cas. Du coup je vais activer Takashi Hiro. Vas-y Takashi. Takashi Hiro, je suis joueur actif, pour un ki déjà il sera pas taille. Voilà. Et ça je pense c'est dès que... Dès que tu gagnes un compteur d'activation en fait. Oui, comme nous on les met, ouais. On fait sur la verge. Donc Takashi Takai. Ouais, Takashi Hiro. Takeshi Hiro, c'est lui. Il a 4D. Donc du coup, il m'a raplati mon mec. Donc le pillard qui est mort, il est revenu parce que lui je l'ai invoqué avec lui. Lui il engage une mêlée. Et j'ai invoqué le pillard décédé. Juste à côté d'où il est mort. Et je joue une carte. Donc moi je mets 2 en défense. 5 et un 6 parce que j'ai la parade. Je vais tout en défense. Poussée défensive. Oh le vilain il me repousse. Mais attends, par contre c'est hors de ma zone de contrôle où moi j'ai envie. Ici. Il y a une raison. T'avais encore lui activé. Ouais. C'est pas fini, donc c'est très serré, mais je viens de faire un petit truc, donc je cherchais comment remonter, parce que Mika a bien scoré malgré la masse de filles que j'ai là. Donc comme quoi c'est pas incontrôlable hein, les bakemono malgré la horde, il a quand même bien géré, parce qu'il a réussi à prendre les objets, vu qu'il faut pas être en zone de contrôle et tout ça, ces mecs sont quand même assez badass, donc moi je viens m'écraser dessus et je meurs derrière. Mais donc c'est quand même compliqué. Maintenant là j'ai réussi à faire avec lui, d'ailleurs du coup il est fatigué, il a rechargé et puis derrière il a fait un tir pour one-shotter le mec. Alors c'est con parce qu'il allait mourir de toute façon, parce qu'avec les poisons il allait mourir. Mais du coup, il fallait que je le tue pour pouvoir emmener mon deuxième bonhomme ici qui avance, qui fait l'action de mouvement d'abord et après qui prie pour marquer 2 points. L'archer prie aussi derrière pour marquer 2 points. Donc et du coup, je m'assure le point de victoire à ce tour-là. Par contre, il me reste plus un jeton prière et Mika, lui, n'en a plus. Donc là, pour l'instant, fin du tour, il me reste Yoda qui va. Yoda, il va se concentrer une première fois. On peut se concentrer plusieurs fois ou pas dans le tour? Donc il va se concentrer 2 fois, parce qu'il a que ça à faire. De toute façon, elle est pliée la partie. Et eux, pour le principe, pour le fun, et parce qu'on aime bien ça, il va invoquer un frappeur. L'archer, quand il vient là, il met un frappeur ici. Hop. Voilà. Et il reste mon archer ici. Bah autant me taper dessus. Qui va... Je suis exhaust en plus, c'est moins 1D. Ouais, c'est un archer. Non, il va se concentrer. Il va se concentrer et il va invoquer. Ah, il se concentre. 3 et 3, 6. Ouais, d'accord, encore pire. Ouais, donc ouais, là j'ai vraiment plus aucune chance. Il invoque parce que je reste dans le thème horde, donc j'invoque à mort. Avec plus que 2 figurines, c'est fini pour moi. J'ai invoqué là. Là, j'invoque ici encore.
Je vais le mettre ici. De toute façon, là, c'est vraiment, je le mets. Tiens, non, je vais le mettre derrière toi. Donc lui, il est fatigué. Et lui, il a été invoqué. Donc là, j'ai invoqué 3 figurines à ce tour-là. 4 figurines à ce tour-là. Mais grâce à des... voilà, j'ai quand même fait beaucoup de concentration pour pouvoir le faire. D'ordinaire, je ne pourrais pas invoquer 4 figurines. Et c'est la fin de mon tour. Et la fin du tour 4. Ce qui met de coup les scores à 1 partout. 1 partout, c'est ça. Début du tour 5. Donc on va pas aller plus loin dans la partie parce que là, c'est plié. Clairement, donc Mika n'a plus de jetons prière, donc il ne peut pas prier. Le seul truc qu'il faudrait qu'il fasse, c'est m'empêcher de prier. Sauf que là, au tour d'avant, j'ai invoqué 4 figurines. Donc là, j'ai du monde un peu partout. Donc je peux prier ici, je peux prier là, je peux prier là. Je peux aller chercher là, je peux prier aussi là-bas. Je peux prier un peu partout en fait. Et lui, Mika n'a plus que 2 figurines. Donc là, c'est impossible qu'il me contre, qu'il m'empêche de prier. Donc je suis sûr de pouvoir marquer mon jeton prière. Donc on va s'arrêter là. Je tiens à préciser quand même un truc. Si j'étais fourbe, on continuerait. Oui. Je jetterais mes mecs sur tes mecs. Oui, pour qu'ils meurent. Pour qu'ils meurent. Ouais, mais je vais faire que des défenses. Ouais. Donc ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas. Je ferai que de la défense. Parce que donc Mika, l'idée qu'il avait eue, c'est pour rappeler sur une partie Bushido qu'on avait fait à 4 joueurs en terrasse avec Guilhem et Damien, où je m'étais auto fait perdre sur cette partie-là. Parce que quand il y a une faction qui est éradiquée, il y a une table rase, le tour s'arrête, la partie s'arrête à la fin du tour en cours. Donc du coup là, si Mika il est arrivé à s'auto-détruire ces 2 mecs, et ben il va chercher l'égalité parce qu'il n'y aura pas le tour suivant. Du coup, je ne pourrai pas scorer puisqu'on scorera au tour 6. C'est ça. Donc mes points de scénario ne seraient pas pris en compte. Mais là, il peut pas le faire parce que après, s'il le fait, moi, je vais clairement tout mettre en défense pour pas le tuer. Donc fin de la partie, on l'achève au début du tour 5. Donc pour l'information quand même, je ne l'ai pas dit à la fin du tour 4, mais IG est mort. Parce que pour rappel, avec son équipement qui lui doublait son nombre d'attaques de mêlée et qui lui donnait plus 2 en force, ce qui est quand même pas mal, hein, mais il perdait 1 point de vie par tour à la fin de chaque tour. Donc il n'a jamais perdu de point de vie autrement que par son arme. Donc à la fin du tour 4, du coup, je l'ai enlevé et il est parti rejoindre sa famille dans les limbes de la horde sauvage. Je sais pas où il habite d'ailleurs, faut que je regarde. Faut que je regarde parce que je vais vous faire des vidéos fluff sur les factions, donc je sais pas encore trop où ils habitent. J'ai pas trop lu le fluff en fait de la vague sauvage. Donc je crois que c'est dans les profondeurs de la terre. Ouais, parce que c'est grosso modo c'est des démons, hein, donc je verrai ça quand je vais vous préparer la vidéo là-dessus. Bon bah écoute, super partie quand même malgré tout. C'était intéressant. Forcément j'ai gagné, c'est mieux. Mais ça a été serré. C'était quand même bien tendu et j'ai quand même eu des sorts froids là à un moment donné parce que je pensais perdre la partie. Enfin, là ça s'est joué clairement sur le tir du fusil. C'est ça. Parce que sinon j'allais chercher l'égalité et j'aurais pas pu aller chercher. La victoire aurait été vraiment compliquée à aller chercher. Alors après j'aurais eu un petit trick à faire où j'aurais pu, mais ça aurait été très gourmand en ki. C'est de refaire le voile, de déplacer mon mec pour que pas que ton samouraï le voit, pour que je puisse me téléporter pour venir aller chercher un objectif chez toi. Mais ça aurait pas été évident, mais je pense que c'était faisable, mais ça se serait joué quand même au poil de cul près. Ouais, voilà. Je pense que ça passait, mais ça aurait été quand même compliqué à mettre en place et ça m'aurait surtout bouffé juste 6 ou 7 points de ki quoi. Après, j'en ai engrangé quand même pas mal, donc c'est pas trop. C'est vrai que là-dessus, c'était hyper violent. Au final, Yoda, c'est vrai que je m'en suis jamais servi en concentration. Mais t'as pas besoin. Bah ouais, mais en fait, c'est un sacré plus quand même, parce qu'il génère quand même 3 ki en concentration, donc c'est top. Donc c'est quand même à y réfléchir et à le faire, parce que c'est vrai que là, ça m'a quand même bien aidé. Puis t'as suffisamment de monde sur table pour pouvoir le consacrer à ça, à la limite. Voilà, donc à la limite, il peut servir qu'à ça, parce que c'est vrai que sucer le ki, c'est bien, mais faut que ça marche. Je l'ai fait deux fois j'ai foiré et Mika a bien réussi, donc c'est pas passé sur cette partie-là, j'en ai fait aucun. C'est vrai qu'il y a eu des parties où à chaque tour il t'en suçait et ça te cassait tes tricks, ça te cassait tes combos de trucs là, j'ai rien cassé. Surtout que chez moi, j'en génère pas tant que ça du ki, donc le moindre point compte. C'est encore plus chiant. Donc non, très très bonne partie, bien serré quand même mine de rien, même si Mika partait quand même un peu défaitiste, mais Mika il aime pas la vague sauvage. Il aime pas du tout la horde en fait. Après je le conçois. Moi j'ai qu'une hâte, c'est que Guilhem, que vous avez déjà vu avec ses mini-motos, finisse de monter sa vague sauvage pour que moi je puisse l'affronter avec mes pirates de Jung pour voir ce que ça donne, parce que j'ai vraiment envie de me retrouver de l'autre côté et de voir d'avoir la pression inverse, de dire ils sont nombreux en face quand même, hein. Bah c'est pas qu'ils sont nombreux, bah si ils sont nombreux, mais le truc c'est qu'ils reviennent. C'est qu'ils ils seront nombreux. T'as beau en tuer, ça diminue pas en fait. Donc après t'as très bien géré quand même le scénario au départ, parce que t'as pris direct, t'étais posé sur les totales. Je savais que sur la durée j'allais pas tenir. Du coup t'as scoré dès le départ et ça t'a permis du coup de temporiser pas mal. Ouais. À un moment donné ça a craqué quand j'ai réussi à te supprimer quelques figurines, donc c'est là qu'il y a eu le craquage. J'ai quand même fait une grosse erreur, c'est d'aller détruire mon totem. Ton totem avec Takashi Oka. T'as mis trop la gonzesse en avant et ça m'a donné l'occasion d'aller. J'aurais dû justement me la garder en arrière, parce qu'elle a un exploit qui est super sympa, qui dit tu fais un truc scénaristique, ah bah non tu le fais pas. Et là sur ce truc là ça aurait été dur pour toi.
Et non, mais moi j'attendais que ça en fait, c'était que tu me l'envoies sur mon décor parce que je me dis, ouais, il va me péter mon décor, ok, je vais perdre mes 2 plombs qui à tous les tours. Par contre, derrière, c'est peloton d'exécution quoi. Bah, c'était ça, ouais. Donc, après, c'était un risque à prendre. Mais c'est vrai que face à. T'avais 2 fusiliers qui pouvaient la shooter. Bon, j'en ai eu qu'un qui pouvait tirer à ce moment-là parce que l'autre était en train Bah, de c'est là-dessus recharger. que j'ai compté, mais bon. Mais bah, du coup, j'ai craqué, hein, je l'ai boosté à mort pour que ça passe. Hein, et ça m'a claqué 6 points de ki, mais c'est passé. Et Mais en j'ai bien fait, en plus, je comptais vraiment sur le fait de commencer à jouer et de lancer son exploit qui dit tu peux rien lui faire en fait. Ouais, le truc de. Immunité diplomatique. Voilà, là, ça immunité s'appelle. diplomatique. Voilà, là c'est clair que ça s'est joué là-dessus. Bon, bah c'est le tour où j'ai eu l'initiative et c'est moi qui ai commencé. Du coup, bah, j'ai pris direct le fusil hein, dans les mains et puis feu. Hein. Parce qu'à ce moment-là, ouais, le plan c'était d'aller renforcer mon autre flanc où je voyais que tu étais plus faible Ouais, pour prendre l'ascendant de ce côté-là. bah oui. Bah, j'avais pris le choix aussi de déséquilibrer un petit peu mes forces, moi, parce que déséquilibrer mes forces, c'est des petites forces de petits bras de Bakemono. Hein. Faut relativiser. Maintenant, on joue sur le nombre. Après, IG a fait le taf. Bah, Il t'a bien occupé. Il t'a bien fait chier. non, Il a pas fait de mais mort. c'est surtout qu'il m'a coincé en Enzo et il me l'a tué rapidement, et alors que je comptais beaucoup sur sa force de Mais c'est frappe. normal. IG, il aime pas les Ferrari. C'est pour ça. Ah, ça doit être Il ça. est plus Lamborghini. Bah, voilà, Ah, voilà. bah, c'était intéressant quand même. Donc super partie, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah on vous dit à plus. Bah, pour très Et prochainement. puis là je vous pense. avez vu, vous avez vu du coup en action la liste que je vous ai montré dimanche dernier sur la vidéo où je vous expliquais, voilà, je vous expliquais ma liste dimanche. Donc là vous la voyez du coup en action, ça vous permet de visualiser un petit peu ce que je vous expliquais dimanche sur comment jouer un petit peu la horde en mode Vermin horde. Je pense que je la referai et je testerai l'autre décor. Et je pense que j'enlèverai un fusilier pour mettre un Trax ou mettre encore plus de Bakemono. Parce que là, j'ai pas été à fond dans la horde. Donc je peux encore faire pire. Parce que c'est vrai que les fusiliers ne sont pas invocables. Donc après, ils peuvent l'être via une carte grâce au deck d'événements qui existe maintenant avec le soleil levant. C'était pas le but parce qu'elle est chère, donc faut faire des choix après. J'ai pris quand même pas mal d'équipements. Le coup du champignon, moi j'ai adoré. Ah, très fort. Ouais, Le- et puis tu peux pas le contrer ce truc. Donc en À fait, part ne rien faire au Bakemono qui le porte. voilà. Et du coup, ça leur laisse le champ libre pour taper dessus. Donc même si c'est pas des gros bras, ils arrivent quand même à faire des dégâts et à en tuer de temps en temps. Donc non, là je l'ai bien placé. Après, tu as joué groupé. Donc 2 tours de suite, j'ai pu te mettre, 2 phases de mêlée de suite, j'ai pu te mettre 2 dégâts, 2 marqueurs poison sur 3 bonhommes identiques. C'est plutôt pas mal. Ça m'a bien aidé quand même à soulager pour les deux derrière. Bah, ouais. Bah, Takashi Oka, là, elle serait pas morte si vite. Bah oui, Sans donc clairement, truc, là. ça a permis d'égrener un petit peu les mecs et derrière, ouais, il reste plus que 2-3 points de vie. Là, je peux tenter de taper, pardon, plutôt que d'essayer de résister, quoi. Donc, bon équipement. Par contre, après, voilà, faut faire attention pour bien le jouer. Parce que j'ai toujours fait attention d'avoir dans la bulle un maximum d'adversaires, forcément, et de le repasser à un pote qui est placé de façon à ce qui va être menaçant, qui va l'obliger ton adversaire à venir le chercher. Comme j'ai fait, parce que du coup, si tu le laisses tranquille, il va être chiant. Donc, tu es obligé d'y aller, et du coup, bah, pof, tu refais l'explosion de champignons, et ainsi de suite. Donc, Mais c'était sympa comme trick. Ouais. donc voilà, donc c'est un petit trick de jeu incorporé dans la partie. Nickel. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus et puis on se retrouve à une bientôt. prochaine. Salut! Si cette vidéo vous a plu, likez et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous.